Bonjour à tous. Je ne sais pas d'ailleurs à qui je m'adresse parce qu'il y a quelques personnes qui ont demandé de pouvoir bénéficier du sermon que j'ai fait le jour du mariage de Cécile et Guillaume. Et ben j'accède à cette demande. J'espère qu'elle rendra service à ceux qui ont pas pu entendre parce que la sono était un peu déficiente, si j'ai bien compris. Alors n'attendez pas de moi que je refasse exactement le même sermon parce que je n'ai pas de notes qui me permettent de retrouver le mot à mot de ce que j'ai pu dire. Hein, c'est pas comme Bossuet qui avait tout écrit et puis qui l'apprenait par cœur et ensuite le redonnait. J'en suis pas là. Donc ce jour-là, je disais devant l'assistance que je n'allais pas m'adresser aux mariés, enfin aux futurs mariés, parce qu'ils m'avaient déjà entendu pas mal, mais que je m'adressais en fait aux gens qui étaient là, hein, et que ma principale tâche c'était de leur rendre compréhensible et accessible le choix qu'avaient fait les fiancés des lectures que nous venions d'entendre. Parce que pour des chrétiens qui se marient, ce choix des lectures est souvent très significatif. Pas choisi comme ça, simplement en tirant au dé. Ils ont bien vu que c'était une manière de souligner des aspects qui étaient pour eux essentiels dans le geste qu'ils allaient faire. Et c'est particulièrement cela, puisque on peut dire que leur lecture était assez originale et que je pense que même si dans l'assistance il y avait beaucoup de gens qui assistaient assez souvent à des mariages, ils n'ont pas eu beaucoup ce genre de lecture. Alors, la première lecture qui mériterait qu'on s'y arrête, et c'est bien sûr la plus importante, puis c'est l'Évangile, c'est un passage de Saint Jean dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale du Christ, c'est-à-dire la grande prière que Jésus, la veille de sa mort, a fait monter vers son Père. Et dans cette prière, c'est un peu son testament. Alors il donne, il offre à son Père toute son œuvre, et il parle de ses disciples. Et il dit d'eux qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Alors, nos amis qui sont là, et ils appartiennent bien au monde, enfin, sinon, ce ne seraient pas vos amis, quoi. Ils rient, ils s'amusent, ils parlent, ils prient, ils travaillent comme tout le monde, et donc, il n'y a pas là ils ne sont pas loin du monde, mais malgré tout, ils pensent, et je pense avec eux, hein, que quand on est vraiment chrétien, eh bien, il y a une certaine distance vis-à-vis du monde. Si on appelle monde, ce qui se fait partout ailleurs, quelles sont les réactions spontanées de nos contemporains, mais on voit bien que si on a commencé à suivre le Christ, il va y avoir des points sur lesquels on ne pourra pas être comme tout le monde. Eh bien, cette séparation, même si elle ne se traduit pas à l'extérieur, est certainement nécessaire. Hein, sans une certaine mise en garde, on avale facilement les mots d'ordre qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui et on perd de vue des choses essentielles. Et particulièrement évidemment autour des questions du mariage, de l'amour, de la fécondité, de tous ces sujets qui sont très agités et dans lesquels on voit bien que les chrétiens ont reçu quelque chose sans doute de magnifique, mais qui n'est pas partagé aujourd'hui, qui n'est plus partagé aujourd'hui dans l'ensemble de la population française. Donc, en certain sens, ils justifient et ils en sont fiers. Cette phrase de Jésus, ils n'appartiennent pas au monde. Mais en même temps, Jésus dit à son Père, je ne te demande pas de les retirer du monde. Hein, c'est dans la suite. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Eh bien, c'est exactement ce que
je pense, Seigneur souhaite pour nos amis ici présents, c'est que ils ne vont pas vivre sur une île déserte, ils ne vont pas choisir un endroit où il y aurait que des chrétiens très fervents qui vivraient, parce que je ne sais pas si ça existe, et puis je suis pas sûr que ça serait si bien que ça, parce que comment les autres sauraient-ils? Comment y aurait-il une possibilité d'évangélisation et de partage de ces valeurs? Parce que même si le monde n'est pas en accord avec nous, le monde il est divers, et puis il y a parmi eux des gens qui, après tout, s'ils découvrent ce que le Christ a leur proposé, eh bien ils suivront. Je crois beaucoup aujourd'hui que certains qui ne vivent pas vraiment selon les principes de la foi chrétienne, en fait, s'ils les connaissaient, s'ils les avaient vus vivre d'une façon épanouie, souriante, eh bien, seraient capables de s'y rallier. Donc, il ne s'agit pas de retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Et eh bien, c'est ça que nous souhaitons pour nos amis, et c'est ça que nous voulons pour eux. C'est que, vivant ce que le Seigneur leur a transmis, ils le vivent au milieu du monde, et que au moins certains autour d'eux disent dites-nous comment vous avez fait, dites-nous comment vous avez pu garder la chasteté jusqu'au mariage, comment avez-vous pu prendre un grand désir de mettre le Christ au cœur de votre couple. Eh bien voilà. Alors reste à savoir évidemment en quoi consiste cette manière de vivre si originale, si différente, dont ils ont découvert le secret. Alors c'est la première lecture à laquelle je ferai appel, dans laquelle peut-être ils ont voulu mettre une note tout à fait capitale que je vais me permettre de vous développer si vous me le permettez. C'est la lettre de Saint Paul aux Philippiens. C'est un passage par ailleurs très connu, c'est ce qu'on appelle souvent l'hymne à la charité, pardon, je prends un autre terme, non, c'est l'hymne du Christ ressuscité, mort et ressuscité, qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, et Paul décrit ça à la manière d'une descente. Jésus, qui était de condition divine, il a partenu le rang qu'il égalait à Dieu, il s'est fait homme. Mais non seulement il s'est fait homme, mais il s'est fait homme mortel et mortel sur la croix. Ce qui est quand même extraordinaire d'abaissement, puisque ce supplice est parmi ceux qui abêtissent le plus l'homme, enfin le réduisent à l'état d'une chair sanglante et souffrante. Et moyennant quoi, il a été exalté. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc en fait, ce que saint Paul essaie de nous partager, c'est que si le Christ a fait ça, c'est-à-dire s'il a été capable de descendre au plus bas pour remonter, c'est que nous aussi, il faudra que d'une certaine manière, nous acceptions avec lui de nous abaisser, et de nous abaisser devant les autres. Et ceci, on n'y est pas très près naturellement, et même entre gens qui vivent ensemble, eh bien, on sait combien il est difficile de céder, C-E-D-E-R évidemment, et comment il est difficile de baisser pavillon, comment il est difficile d'avaler quelque chose de pénible que les autres ont dit. Et que notre penchant premier, c'est de vouloir avoir raison, c'est de vouloir dominer, c'est de vouloir que notre point de vue soit reconnu, etc. Donc, je pense qu'ils ont bien compris, Cécile et Guillaume, que le secret de l'amour, c'était d'accepter de s'abaisser devant l'autre. Alors on me dirait, il ne faut pas que ça soit... J'ai continué toujours du même côté, bien évidemment, mais je ne suis pas sûr qu'on abuse vraiment de quelque chose qui est fait par amour. On abuse peut-être de la faiblesse ou de la lâcheté des autres, mais si vraiment il y a derrière
cet abaissement, un grand amour qui se lie et un grand désir de permettre à l'autre de se relever, de sortir d'une attitude bloquée, fermée qu'il risque de prendre, eh bien là, non, je crois qu'on peut que s'ouvrir à cette éventualité et essayer de se dire, mais je suis idiot, pourquoi je fais ça, pourquoi je dis ça, pourquoi j'agis ainsi. De mon expérience, ma courte expérience monastique, j'ai gardé ce fait qui fait partie des coutumes monastiques, c'est que si on se trouve en présence de quelqu'un qui commence à s'énerver, qui dit des choses passionnelles et on sent qu'il va mal dans son cœur parce qu'il est méchant, il semble oublier tout ce qu'il y a pu avoir avant, eh bien la seule solution c'est de tomber à genoux devant lui et de refuser le jeu, le piège par lequel on monte la voix un peu plus fort pour obliger l'autre à rentrer les mots qu'il a sortis. Et en fait, ça monte jusqu'au point qu'on casse tout et qu'on s'en va. Hein. Et nous savons très bien ce mécanisme de la violence, et même celui qui existe entre les pays et les peuples. Et on n'a pas besoin de regarder bien loin autour de nous pour le voir s'étaler. Donc, ce qui est le ressort de l'amour, du véritable amour, c'est de pouvoir céder devant cette escalade et au lieu de continuer à rentrer dans le petit jeu par lequel on veut avoir raison coûte que coûte, de dire bah écoute, si tu le penses comme ça, moi je le sens pas, mais bon, si c'est ta volonté, vas-y, je veux pas te faire de mal, je veux pas t'obliger à baisser pavillon et j'attendrai peut-être des circonstances meilleures. Et bien, devant ça, j'ai toujours remarqué que l'attitude, c'est que très vite, celui qui s'est laissé aller à ça, cède lui-même en disant mais je suis idiot et rejoint l'autre dans une grande tendresse et un grand désir de réparer cela par plus de patience et de bonté. Alors ce que je vous décris là de façon rapide, souvent ça s'étale dans une durée, mais malgré tout je crois que c'est le ressort de l'amour. L'amour, Sainte Thérèse l'a dit, le propre de l'amour c'est de s'abaisser. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on va céder par faiblesse ou par lâcheté, c'est pas parce qu'on a peur et qu'on lâche tout parce qu'on craint la suite, c'est d'abord par amour. Si c'est en voyant celui qui d'un coup prend une allure un peu plus désagréable, voire même parfois franchement odieuse, et d'essayer de se dire mais non, il n'est pas comme ça, ou elle n'est pas comme ça. Dans le fond, il y a en lui des choses merveilleuses que j'ai connues, que j'ai découvertes près de lui ou près d'elle. Hein. Eh bien, je ne vais pas l'enfermer dans ce visage désagréable qu'il me montre actuellement, et il y a certainement autre chose. Bon, j'ai dit ça, j'espère que ça va passer sur les ondes et que cette vision des choses pourra toucher aussi d'autres cœurs. Alors voilà, mes chers amis, j'ai dû terminer mon propos en soulignant que ce que je disais là avait un rapport très étroit avec la messe qui allait clôturer et couronner cet engagement de nos amis, et parce que c'est exactement ce que le Christ a fait, évidemment, puisque c'est de ça dont on est parti. Il l'a fait et qu'il a comme rassemblé, comprimé dans cette Eucharistie où il consent un abaissement fantastique. Non seulement il s'est fait homme, mais là il apparaît sous la forme d'une chose, d'un objet inanimé, tellement il a envie de rejoindre nos cœurs, de se laisser accueillir par nous pour que nous le recevant, eh bien, nous-mêmes nous soyons transformés. Eh bien voilà, je souhaite que tous, en assistant à la messe, en participant à la prière de la messe, soient eux-mêmes touchés au fond de leur cœur et capables d'un don de cette qualité-là. Amen, comme on dit à la fin d'un sermon.